Qu'est-ce qui va se passer? Et là, grosse claque, il me dit genre c'est plus possible qu'on se voit, j'ai limite honte de sortir avec toi, les gens nous regardent de travers au resto, j'ai l'impression d'être avec une vache, moi je veux pas de ça dans ma vie. Ouais, j'espère que ça va, bienvenue sur ma chaîne si tu me connais pas. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, Dr Love. Sur Insta, je t'ai proposé une vidéo à thème recalée à cause de mon poids. Du coup, tu m'as envoyé tes témoignages, moi je les poste en anonyme et on trouve des solutions ensemble en commentaire. Je compte sur vous pour aider ces meufs qui m'ont envoyé ces messages en anonyme. Bref, on commence tout de suite, j'aime pas les introductions trop longues. Like la vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Premier témoignage, celui-là, on commence direct dans du lourd. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Je me permets d'oser enfin t'écrire car j'ai vu que tu allais sortir une vidéo sur un sujet qui me touche. Déjà, avant tout, je voulais te remercier pour ta ponctualité sur les réseaux sociaux en ce moment et pour ce que tu nous transmets. Merci. Il y a quelques années, j'étais en seconde, il y a 4 ans déjà. Et je parlais sur Facebook avec un garçon de ma ville d'à côté. Bizarrement, on ne s'était jamais croisés. On parlait uniquement sur Facebook. On s'envoyait des photos régulièrement où on voit clairement que j'étais en surpoids. Mais il ne m'a jamais dit tu es grosse ou trop ronde ou quelconque réflexion. Et j'ai oublié de préciser qu'on s'envoyait tout sur Snap, vraiment tout, de mon petit déjeuner à ma petite sœur. Et lui aussi, il m'envoyait des snaps de sa famille, de ses frères, dont un qui était obèse. Et il m'a dit que ça le touchait vraiment de voir son petit frère comme ça. Et je comprenais. Après presque un an de messages Facebook, on a décidé de se rencontrer en vrai. Attends la suite. Je ne l'ai jamais croisé et j'ai tout fait pour l'éviter. Mais pendant ce temps, mon corps a beaucoup changé. J'ai pris beaucoup de poids, mais je n'étais pas obèse. C'était les vacances d'été, on a décidé de se voir au Quick. Prendre un menu chacun et nous poser au lac de Créteil devant le coucher du soleil. Et j'étais vraiment attachée à lui, voire même amoureuse. Je l'aimais et on se disait tout, j'avais honte de rien avec lui. Ses mots étaient toujours les bons pour me réconforter ou pour tenir compagnie virtuellement. On s'appelait des heures et des heures au téléphone. La rencontre. Le jour J, je me fais toute belle, je me coiffe, quelques touches de maquillage. J'appréhendais quand même un peu. Le jour arrive où on se voit. Quand on s'est vu, j'ai tout de suite vu dans son regard du dégoût. Il ne m'a presque pas adressé la parole. Je parlais toute seule, c'était super gênant. Au final, on a mangé sur place au Quick. Et il me regardait avec de la déception, j'étais vraiment mal. Ça me fait trop mal au cœur. Tellement gênant que j'ai prétexté un appel de ma mère, je suis rentrée chez moi et là, il m'a bloqué. Il a écrit dans un groupe Snap des gens de ma vie, elle est grosse, une grosse vache, que c'est une belle arnaque et selon lui, j'étais la plus grosse arnaque qu'on ait jamais connue sur Instagram. Je précise également que c'était la première fois de ma vie qu'un garçon s'intéressait à moi vraiment. J'étais blessée, je n'ai rien dit du tout, plus de nouvelles et je n'avais pas réussi à snapper pendant un an. Pendant un an, elle a plus fait aucun snap, aucune vidéo. J'avais trop honte. Je me sentais laide et triste. J'avais tout le temps peur que quelqu'un remarque mon surpoids sur les réseaux. C'était un enfer. À chaque fois qu'un garçon s'intéressait à moi, je le repoussais par peur de le dégoûter. Ensuite, toute ma première, je l'ai faite dans mes bouquins. En terminale, j'ai rencontré un garçon qui m'a aimé pour ce que j'étais et ne m'a jamais clairement dit que mon poids le gênait. Il était super gentil avec moi, tout le temps à me valoriser, mais malheureusement, j'ai mis un terme à la relation. Car il n'était pas de confession musulmane et ma famille n'allait jamais accepter nos différences. De son côté, c'était pareil. Par la suite, j'ai appris qu'il m'avait trompé avec une fille ronde de mon entourage. J'étais très peinée, j'ai quand même eu mon bac avec mention, bravo. Donc j'ai gardé la tête haute et je me suis persuadée qu'il fallait absolument que je perde du poids pour plaire et me plaire à moi-même. J'ai fait ma L1 et donc 4 ans après tout ça, après le premier garçon, putain il a fallu 4 ans, qui m'a recalé pour mon poids et s'est moqué ouvertement de moi à ses amis et les miens aussi, est revenu pour s'excuser. Il m'a fallu du temps, mais je lui ai pardonné. Aujourd'hui, il me dit qu'il aimerait envisager une relation amoureuse avec moi et que j'avais changé physiquement et que je lui plaisais physiquement. Il a insisté sur le fait qu'il trouvait que j'avais changé aussi et on s'est croisés, il m'a souri une fois, je l'ai ignoré. Je le croise rarement mais ça arrive qu'il cherche le regard. Il m'a ajouté sur tous mes réseaux chaque jour. Demande après moi, il est rempli de mots gentils, il me dit que depuis notre quick fiasco, il n'a jamais rencontré une fille qui l'intéresse réellement autant que moi, qu'il m'aimait mais ne se l'avoue pas à lui-même et il m'a dit plein de choses comme ça. En gros, à la fin du message, elle explique que le mec il suit personne sur les réseaux à part des stars et elle et quelques filles de sa famille, elle sait pas quoi faire. Je vous attends aux commentaires pour lui donner des conseils parce qu'en gros elle nous demande des conseils. Franchement il y a deux discours, est-ce qu'il était pas trop jeune pour passer au-dessus du physique ou est-ce que finalement demande-toi si tu vaux pas mieux que quelqu'un qui va juste s'intéresser à ton... qui va pas juste s'intéresser à ton physique et qui va t'aimer pour ce que tu es réellement au-delà du physique. Prendre du recul sur la situation et te dire que l'histoire elle est derrière toi, que c'est pas parce que tu es tombé sur une personne comme ça que tout le monde est pareil et que ça doit t'atteindre en fait. Le but de la vidéo c'est pas forcément que moi je donne mes conseils, c'est plus qu'on échange entre nous
et que vous participez à la vidéo. C'est genre notre vidéo, c'est pas ma vidéo et moi qui donne des conseils. Moi je ramène le témoignage et ensemble on commente. Deuxième story. Salem, j'espère que tu vas bien, je viens t'écrire pour ton thème recalé à cause de mon corps. En gros, j'ai toujours été la petite grosse, drôle, donc je rigolais avec tout le monde. Fille comme garçon, j'étais bon délire, même un peu trop, et ça je le faisais pour me faire accepter. Ouais, ça c'est souvent ça, quand on est complexé, ou on se cache derrière la colère, ou on se cache derrière les rires, mais on n'est pas réellement soi-même. C'est pour ça que ma phrase c'est ose être toi. C'est pas parce que t'as des kilos en trop que tu peux pas montrer ta vraie personnalité, tu vois. Donc comme je t'ai dit, j'étais le clown moche qui faisait rire tout le monde, du coup au niveau amour, personne ne voulait se retrouver avec moi. Donc un jour, j'écrivais à un mec en message, on rigolait et tout, et là je lui dis que je l'aime bien et tout, et il me dit t'es sérieuse? Moi je croyais qu'on était que potes et c'est tout. Ayant de la fierté, j'ai eu honte et je lui ai dit non, c'est une blague, j'ai rigolé, c'était un prank. Tout ça pour pas qu'il aille le raconter aux autres. Du coup le lendemain j'arrive à l'école et il me dit hier heureusement t'étais pas sérieuse parce que t'es pas mon style, j'aime pas les meufs pleines et tout ça. Du coup je devais jouer le cinéma, comme quoi il me dégoûte. Voilà, en gros c'est l'histoire. Merci Sahaf Tolek. Ah ouais, c'était pendant le Ramadan. En fait on n'a pas l'impression comme ça, c'est vraiment des petites choses comme ça qui t'arrivent du quotidien qui peuvent te marquer à vie. C'est pour ça que même s'il t'arrive ça, il faut avoir de la confiance en soi, il faut rester fort. T'es au lycée, donc au lycée c'est encore plus compliqué. Moi au lycée j'étais une grosse sous-merde. Donc quand t'es au lycée, tu commences à vouloir plaire ou tu commences à calculer ton physique. C'est l'âge où vraiment tu te remets en question, le lycée, parce que c'est aussi l'âge où tu deviens une femme. Et je sais que c'est difficile de voir les autres autour de soi, les meufs plus fines, qui plaisent et tout. C'est normal, hein, c'est pas, faut pas avoir honte. Et je comprends. Le conseil que j'ai à te donner, c'est si tu te sens mal dans ton corps et que tu n'oses pas être toi-même, que tu joues le clown, justement, et mets-toi un gros coup de pied aux fesses, prends ta vie en main, dis-toi que tu vas commencer ta vie de jeune femme en étant une meuf organisée, une meuf en forme. Je te dis pas forcément de perdre du poids. Si ça passe par là, t'es complexe, et inscris-toi dans une salle de sport, commence à manger un peu plus sainement, genre prends-toi en main parce que tu peux pas rester le clown toute ta vie, tes années elles vont vite passer et au final, tu vas finir ta vie à te dire toute ma vie ça a été un cirque. Non, ça se voit que tu veux être une meuf stylée, voilà, c'est possible que tu as eu un crush sur lui, et bouge-toi pour être la meuf que tu as envie d'être. Dernière histoire. J'ai vu ta story, j'ai pas hésité une seconde. J'ai 20 ans et ce que je vais te raconter, c'est passé il y a tout juste un an. Je pesais 108 kg pour 1m68, donc oui, c'est énorme. Et ça me dérange tellement, mais pas autant que ça avec mes potes. Je me sentais à l'aise et personne ne parlait de mon poids ou me lançait des blagues méchantes. Du coup pour moi c'était juste un surpoids et c'est tout. Mais en ce qui concerne l'amour, ça a toujours été compliqué jusqu'au jour où je suis tombée amoureuse d'un garçon. On s'était très bien entendu, on avait les mêmes goûts musicaux, on riait aux mêmes blagues, genre on avait grave de la complicité amicale. Mais il y avait ce petit truc qui faisait que on était seulement amis. Des amis, genre on ressentait un petit truc, on s'est même fait une déclaration d'amour, wesh. Ok. Alors pendant un mois on se voyait H45 et un jour le mec il m'appelle, il me dit on doit se voir, je suis en bas chez toi. Alors moi trop contente, je lui dis ouais j'arrive. Ok, là ça m'intéresse grave. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, il t'appelle, tu descends, on veut la suite, on veut la suite. Je descends et là le mec pas content du tout, je lui dis qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, grosse claque. Il me dit genre c'est plus possible qu'on se voit, j'ai limite honte de sortir avec toi, les gens nous regardent de travers au resto, j'ai l'impression d'être avec une vache, moi je veux pas de ça dans ma vie, j'ai pas besoin d'une meuf qui n'a rien à faire de son propre corps, je pourrais jamais être avec toi et du moins te présenter à ma famille ou à mes potes. Alors ce qu'on va faire c'est que tu vas te remettre en question, on va plus se revoir pour un certain temps mais on va continuer de se parler et on se reverra le jour où tu seras plus mince, que ça, d'accord mon cœur? Je l'ai pas lu, je m'y attendais vraiment pas. Il a le culot de lui dire mon cœur en plus. J'ai dit d'accord, j'ai arrêté de lui parler. Ensuite, un an après, j'ai perdu 35 kilos et j'attends juste le moment où je vais le revoir parce que pour moi, c'est la plus belle des revanches. Ah, mais t'as tout compris. Mais t'as tout compris. Mais fais en sorte qu'il te voit, wesh. Mais je suis choquée de son histoire. Je suis choquée de son histoire. Le mec, c'est en gros, et ils se sont dit qu'ils s'aimaient et tout, mais il lui a dit non parce que t'es trop grosse. Donnez-moi les suites de vos histoires. Il faudra trop que tu nous dises comment ça s'est passé quand vous allez vous revoir, vous recroiser et tout. Je comprends que toi ça puisse te faire du bien d'avoir ta revanche, c'est normal, même s'il faut faire les choses pour toi, je comprends que toi tu veuilles ta revanche. C'est honorable pour moi, franchement il n'y a aucun mal à ça. Des fois c'est un élément déclencheur dans la vie qui va faire que tu as envie de te battre, ça peut être tout n'importe quoi. Et là toi peut-être que ça a été ça. Nous la suite de l'histoire, franchement t'as même pas besoin de mes conseils, t'as dead ça wesh. Tu dis pas que tu vas retourner avec lui, hein, tu dis juste que c'est une revanche, donc franchement... trop bien.
Bref, bah voilà pour les 3 histoires. Franchement, ça me fait grave plaisir que vous me fassiez confiance. Là, le but, c'est pas que moi je vous donne mes conseils. Là, le but, c'est que vous m'envoyez vos messages en anonyme, histoire de délivrer un petit peu votre cœur, parce que c'est des trucs assez lourds sur la conscience. Parfois, on peut pas dire ça à ses amis parce que c'est honteux, on peut pas se confier aux autres. Là, tu t'en fous, personne sait que c'est toi. On est entre nous, entre meufs, on commente, on se donne des conseils. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à plein de meufs de se faire recaler à cause de leur physique. C'est pas un sujet tabou, on est là pour casser les tabous, on est là pour en parler. Commenter au maximum, partager au maximum, parce que ça peut faire du bien parfois de voir qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de situation et de voir qu'il y a des meufs qui arrivent à reprendre confiance en elles, à passer au-delà d'un choc en fait, d'un traumatisme, parce que oui, c'est un traumatisme d'aimer quelqu'un et que la personne elle t'accepte pas à cause de kilos en trop, parce que si t'es grosse, si t'es obèse, ça veut pas dire que forcément c'est ta faute. Être obèse c'est une maladie. Là je traite un sujet un peu en légèreté, genre on témoignage anonyme et on discute entre nous, mais en réalité c'est vraiment le fond d'un vrai problème. L'obésité c'est un fléau, c'est une maladie, c'est très difficile d'être mal dans son corps, et là on est là pour un petit peu dédramatiser les choses et en parler entre nous sur ma chaîne. Bref, j'espère que ça t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne, rejoins-moi sur Instagram, like et commente la vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo, sûrement dans un vlog. Je te laisse. Bisous.